Le Seigneur a dit que le ciel, la terre vont s'enfuir, disparaître, mais ses paroles à lui ne disparaîtront pas. Nous allons nous lever maintenant pour faire la lecture de la parole de Dieu. Nous allons lire, si vous voulez, dans Daniel, au chapitre 12. Daniel, chapitre 12. Au verset 8. Daniel rapporte son témoignage et déclare « J'entendis, mais je ne compris pas. Et je dis, mon Seigneur, quelle sera l'issue, c'est-à-dire la fin, la terminaison de ces choses ?» Il répondit, « Va, Daniel, car ces paroles seront tenues secrètes et scellées jusqu'au temps de la fin. Plusieurs seront purifiés, blanchis et épurés. Les méchants feront le mal, et aucun des méchants ne comprendra. Mais ceux qui auront de l'intelligence comprendront. » Et le verset 13, « Et toi, marche vers ta fin. Tu te reposeras et tu seras debout pour ton héritage à la fin des jours. Amen. » Seigneur, nous voulons te bénir et te remercier pour cette espérance merveilleuse, vivante, qui bat dans nos cœurs. Nous te remercions, Seigneur, quand nous voyons ces choses arriver. Tu as dit, redressez-vous, levez la tête. Quand ces choses commenceront à arriver, eh bien, ce sera le début de la fin. Je viendrai vous chercher. Nous te bénissons, Seigneur, pour tes attentions envers nous, pour la compréhension que tu nous donnes, afin que nous puissions non pas être dans l'ignorance, mais que nous puissions être dans la connaissance. Tu as dit un jour par ton prophète Osée, « Mon peuple périt faute de connaissance. » Seigneur, nous vivrons grâce à cette connaissance que tu nous donnes. Nous ne sommes plus dans l'ignorance, dans les ténèbres, dans la lumière, sous la puissance de la malédiction, sous Satan, mais nous sommes maintenant passés des ténèbres à la lumière. Et il n'y a sur nous absolument aucun jugement, car il n'y a aucune condamnation pour ceux et celles qui sont en Jésus-Christ. Merci Père pour la suite, la deuxième partie, cette grande conférence, le galop des chevaux de l'Apocalypse. Amen. Amen. Et tout le peuple dit? Amen. Amen. On peut s'asseoir, frères et sœurs. Alléluia. Chers amis, nous avons vu et nous sommes en train de voir que nos nations occidentales particulièrement sont sous la malédiction parce qu'elles refusent de reconnaître la seigneurie et la valeur du sang versé à la croix de Golgotha. Et c'est la raison pour laquelle il y a tant de misère. Il y a un lien direct entre la moralité d'un pays et la situation économique, la situation d'un pays ou d'une société. Si nous servions le Seigneur de tout notre cœur, eh bien, les choses seraient totalement différentes. On sait particulièrement que le Seigneur, parlant des malédictions, déclare « Si tu n'obéis pas, alors voilà ce qui arrivera ». Et nous allons nous tourner dans Deutéronome chapitre 28 pour la suite donc de ce message. Et nous allons voir que Dieu déclare « Si tu n'obéis pas, voilà ce qui va arriver ». On va lire verset 15. « Mais si tu n'obéis pas à la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous ces commandements et toutes ces lois que je te donne, que je te prescris aujourd'hui, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui seront ton partage. » Et là, suit donc, je dirais, dans ce grand chapitre qui a 68 versets, eh bien, toutes sortes de malédictions.
Et nous allons lire celle du verset 43. Nous ne pourrons pas toutes les lire, mais on va en lire une douzaine, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc, ici, il est dit, l'étranger qui sera au milieu de toi s'élèvera toujours plus au-dessus de toi. Et toi, tu descendras toujours plus bas. Il te prêtera et tu ne lui prêteras pas. Il sera la tête et tu seras la queue. Ici, particulièrement, nous avons donc, ça veut dire que d'autres nations, eh bien, viendront, des étrangers, d'autres nations deviendront prospères à tes dépens. Sur ta propre prospérité, eux vont passer par-dessus toi et toi, tu vas continuer à descendre parce que tu ne m'auras pas obéi. Ça veut dire à tes frais, ça veut dire à ton détriment, eh bien, l'étranger qui sera au milieu de toi, dans ton pays, qui sera avec toi dans ton pays, s'élèvera toujours plus au-dessus de toi et deviendra plus puissant. Et toi, voilà ce qui va t'arriver, tu descendras toujours plus bas. Vous serez en dessous de l'étranger. Le prophète Osée décrit l'aveuglement total des gens qui sont sous cette malédiction. Osée 7, verset 9 dit « Des étrangers consument sa force et il ne s'en doute pas. » Ça veut dire « il ne le sait pas. » La vieillesse, ça veut dire les cheveux grisonnants, s'emparent de lui et ne s'en doute pas. Il ne le sait pas, il ne le voit pas. Osée va plus loin en disant, nous connaissons évidemment ce proverbe, c'est devenu proverbial, ils ont semé du vent et ils ont récolté la tempête. Actuellement, cette génération est en train de semer littéralement du vent, de la vanité, et on va commencer à récolter de plus en plus la tempête. Dieu dit dans Osée 8, verset 7, « Ils n'auront pas un épi de blé, ce qui poussera ne donnera pas de farine, et s'il y en avait, les étrangers la dévoreraient. » Ça veut dire avaleront leur prospérité. Actuellement, qu'est-ce qui se passe? Vous remarquez dans le monde occidental, en France, au Canada, aux États-Unis, les Allemands, les Arabes, les Chinois achètent en masse des copropriétés, des terrains agricoles en grand nombre. Et les Chinois, particulièrement, achètent nos usines, ils achètent nos champs, ils achètent nos fermes, nos pharmacies, nos dépanneurs, et ainsi de suite. C'était impossible il y a quelques années. Et c'est très visible actuellement et ils montent en économie. Pensez-vous que les récoltes qu'ils vont faire dans les champs agricoles canadiens qui appartiennent aux Chinois, ça va être pour les Canadiens? Non, car ils savent que des famines s'en viennent et toute la récolte va s'en aller en Chine. Il ira ailleurs que, évidemment, dans nos propres pays. Et cela est en train de se préparer, donc, actuellement. Et quand il y a une famine, eh bien, un père de famille est prêt à tuer s'il sait qu'il y a de la nourriture à côté pour nourrir ses enfants. La Bible dit qu'ils s'égorgeront les uns les autres. Des temps inimaginables s'en viennent sur notre génération. C'est une malédiction, véritablement. Et c'est très visible actuellement, et évidemment tout cela monte leur économie, et nous descendons, monde occidental, et eux montent à nos dépens, et ils avalent notre prospérité. Ils s'élèvent à partir de la prospérité des autres. Cela fait partie de la malédiction, parce qu'on n'a pas obéi au Seigneur. La 12e malédiction, tu deviendras un pays endetté, plutôt qu'un pays prêteur. Deutéronome 28, verset 44, ce sera l'étranger qui te prêtera de l'argent. Ce ne sera pas vous qui lui en prêterez, l'étranger sera la tête et toi tu seras la queue. Chers amis, la plupart de nos pays occidentaux sont en dette inimaginable. Et le gouvernement actuel canadien est en train de s'endetter de plus en plus comme jamais auparavant. Régulièrement, des milliards de dollars et d'euros sont injectés pour sauver nos institutions prêteuses. Parfois, des grandes corporations font banqueroute et parfois, on essaie d'injecter de l'argent pour sauver même notre système bancaire. Les États-Unis
actuellement est endetté jusqu'au cou et doit, je dirais, des milliards à d'autres pays, évidemment, donc comme l'Arabie Saoudite, comme la Chine, et ainsi de suite. Donc, évidemment, celui qui doit est soumis à celui qui prête. Et c'est en train donc de descendre donc nos pays occidentaux. Dites-moi que nous ne sommes pas sous la malédiction. Nous avons été avertis d'un crash boursier. Il y en a déjà eu un en 2008 et il s'en vient un autre crash boursier. Chers amis, nous n'expérimentons pas encore la pleine furie de toutes ces dettes. Jusqu'ici, nos pays ont réussi, bon an, mal an, tant bien que mal, à vivoter, à avancer en trébuchant, clopin, voyez, à faire leur chemin avec hésitation ici et là, et sans jamais vraiment résoudre le fond du problème. Cependant, nous avons survécu, voyez, mais maintenant, tous nos problèmes vont s'accélérer avec une vélocité grandissante. Dieu dit lui-même, en ce temps-là, dans la Bible, je hâterai ces choses. En ce temps-là, et nous y sommes dans ce temps-là, je hâterai ces choses. Regardez un peu autour de vous, et on va regarder différentes choses dans notre génération. Le système hospitalier, dans nos villes, est devenu actuellement ingérable, incontrôlable, très très difficile à gérer. Un exemple, ceux qui sont accros à la drogue sont capables de sortir de leur chambre d'hôpital, courir dehors, chercher du crack, de la drogue, puis retourner, monter dans leur lit comme si de rien n'était. Certains trouvent même la cocaïne gratuite directement à partir de leur chambre d'hôpital, même à l'intérieur des salles d'urgence. Les docteurs, les infirmières ont déjà été battus à l'hôpital et certains ont été tués. Certains tremblent de peur. Certains hôpitaux ont été fermés à cause du trouble. Un membre même de notre assemblée, qui travaille dans un CLSC, a déclaré, un jour, il est venu me voir en disant, pasteur, cette semaine, il y a une infirmière, cette semaine, qui s'est suicidée elle-même, c'était une collègue, à l'hôpital. À l'hôpital où, évidemment, Satan travaille jour et nuit librement avec les avortements gratuits, avec les opérations transgenres, et ainsi de suite. Dites-moi qu'on n'est pas sous la malédiction. Il n'y a pas de remède à cela. Il n'y a aucune solution possible. On prend un autre système, le système carcéral. Nos prisons. Le système carcéral déborde, rempli à capacité. Plusieurs criminels sont relâchés maintenant, libres, parce qu'il n'y a plus de place pour les mettre. On construit des prisons plus grandes pour faire face à ce surpeuplement. Nos institutions pénales sont des maisons d'horreur à l'intérieur, des maisons de prostitution, des maisons de viol, que ce soit hommes ou femmes, de violence, de désespoir. Et là aussi, aucune solution, aucun remède en vue. Je vous disais tout à l'heure, tu seras tous les jours opprimé et écrasé. Ça fait partie de la malédiction. Système scolaire, c'est une honte pour le monde entier. Il y a des tueries à l'intérieur. Pour y entrer dans les écoles maintenant, on doit passer au détecteur de métal. Certains bâtiments, même d'écoles, sont en train de pourrir sur place. Certains professeurs vivent dans la peur. Mon père était professeur
2 sœurs que j'ai encore sont professeurs. Un autre frère que j'ai est professeur. Et ils se sont donnés à l'enseignement parce qu'ils ont trouvé que c'était très bien donc d'apporter l'enseignement à leur génération. Mais cela, c'est il y a 40 ans. Et aujourd'hui, dans nos journaux, eh bien, nous avons les résultats, nous avons les rapports. Violence extrême à l'école. Voyez, elle regrette d'avoir choisi l'enseignement. Et ainsi de suite. Pourquoi? Parce que vous n'êtes plus en sécurité. Professeur d'école, vous pouvez recevoir un coup de couteau, vous pouvez recevoir n'importe quoi. Si un des élèves arrive et est drogué, quoi que ce soit, il peut vous tuer sur place. Et c'est déjà arrivé. Dans les cours d'école, voyez, on vit dans la peur. On vit dans la peur. La police est autour des écoles maintenant. Des gardiens de sécurité partout. Les batailles dans les cours de récréation. C'est terrible. Et il y a des tueries répétées. Les enfants sont confrontés aux couteaux de combat, aux armes à feu, aux fusils, aux drogues, l'alcool, la violence, le satanisme, le sexe de promiscuité. Évidemment, nous avons mis Dieu à la porte. Nous n'en voulons plus de Dieu. À Noël, bouche cousue sur Jésus. C'est interdit de parler. Mon petit-fils a voulu un jour, la professeure l'a dit, pour toi, vous les élèves, Noël, c'est quoi? Il a levé la main et dit, c'est la naissance de Jésus. Non, 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 non. On ne parle pas de ça. Les écoles sont dénudées de toute moralité. Dernièrement à Toronto, ils ont donné des cours de sexe à l'école. La moitié des parents ont gardé leurs enfants à la maison. On va prendre notre système de bien-être social, d'aide sociale, en déroute totale, chaos total. Beaucoup de personnes aujourd'hui ne veulent pas travailler et se mettent sur le système. C'est devenu hors de contrôle. Et quelqu'un qui est sur le système social, eh bien, peut obtenir une passe pour tout l'été, par exemple, à la ronde. Gratuit. Parc d'amusement. On va prendre nos systèmes politiques. Nos systèmes politiques sont dans les mâchoires de la mort, dans les tenailles de la mort. C'est le chaos total. Vous avez bien lu? Élection fédérale au Canada en 2011, 8 députés de 25 ans et moins sont entrés au Parlement par la grande porte à l'âge où leurs amis sont encore sur les bancs d'école. La Bible est très claire. Malheur à la nation si des jeunes personnes sont dans le gouvernement. Malheur, c'est écrit noir sur blanc dans la Bible. Personne ne sait vraiment actuellement, dans nos gouvernements, dans nos systèmes hospitaliers, dans les banques, dans le système financier, dans les cours de justice, les chefs de prison, les militaires, système bancaire, les députés, personne ne peut vraiment expliquer comment notre système peut encore tenir debout. Personne dans nos gouvernements, personne dans nos banques, aux réserves fédérales ou aux États-Unis, à Wall Street, ou à la bourse de New York, de Paris, de Londres, de Hong Kong, de Toronto, ne savent, je dirais, comment ça peut tenir debout. C'est actuellement hors de contrôle. Il y a une détente, il y a une gâchette qui déclenche les jugements terribles de Dieu, que j'appelle le trigger point. Il arrive un point où Dieu se doit d'agir et doit envoyer le jugement. Quand nous commençons à jeter à la poubelle notre héritage biblique, notre héritage chrétien, quand nous commençons à défier Dieu, qui nous a donné tout ce que nous avons, alors Dieu commence, je dis bien commence, à déverser sa colère sur cette nation.
Regardez dans Deutéronome 8. Deutéronome chapitre 8. Le verset 10. Lorsque tu mangeras et te rassasieras, tu béniras l'Éternel ton Dieu. Tu béniras l'Éternel ton Dieu devant l'assiette, le repas. Prie, remercie le Seigneur pour ton assiette. Tu béniras l'Éternel ton Dieu pour le bon pays qu'il t'a donné. Avertissement. Verset 11. Garde-toi d'oublier l'Éternel ton Dieu, au point de ne pas observer ses commandements, ses ordonnances, ses lois que je te prescris aujourd'hui. Lorsque tu mangeras, te rassasieras, lorsque tu bâtiras, tu habiteras de belles maisons, lorsque tu verras multiplier ton gros et ton menu bétail, s'augmenter ton argent, ton or, s'accroître, tout ce qui est à toi, prends garde que ton cœur ne s'enfle et que tu n'oublies l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Aujourd'hui, on pourrait dire pour nous, particulièrement, qui t'a régénéré, qui t'a pardonné, qui t'a sauvé, voyez, qui t'a fait marcher dans ce grand et affreux désert, et ainsi de suite. Verset 19, si tu oublies l'Éternel ton Dieu, ce qui arrive pour notre génération, et que tu ailles après d'autres dieux, si tu les sers, te prosternes devant eux, je vous déclare formellement aujourd'hui que vous périrez. Vous périrez comme les païens, les nations païennes, que l'Éternel fait périr devant vous, parce que vous n'aurez pas écouté la voix de l'Éternel, votre Dieu. Garde-toi d'oublier. Dieu se doit, il se doit de déverser sa colère, sa fureur, son courroux, quand un pays passe du stade de simplement ignorer Dieu au stade de se lever contre Dieu. C'est un cran plus haut. Je peux ignorer Dieu, m'en ficher complètement, mais quand je commence à attaquer Dieu, et dans le Nouveau Testament, il est dit, on ne se moque pas de Dieu. Et on se moque de Dieu tous les jours, aujourd'hui, autour de nous. Alors, chers amis, quand on passe à ce stade de le défier, le jugement est à la porte. Regardez nos pays occidentaux depuis quelques années. Comme nation, comme pays, nous ne faisons même plus attention à ce qui est bien et ce qui est mal. Nous ne faisons plus attention à ce qui est juste et ce qui est injuste. Et c'est pire que cela. C'est comme si nos pays étaient déterminés à avaler ce qui est mal, à vanter ce qui est mal, à élever ce qui est mal, à approuver ce qui est mal. Et pour ce faire, il y a un verset dans la Bible où il est dit « Les méchants se tournent vers le séjour des morts ». Ça veut dire l'enfer. Toutes les nations qui oublient Dieu. Notre nation est en train de se tourner vers l'enfer, vers les portes de l'enfer, dans sa rébellion. N'oublions pas l'apôtre Paul qui avait prophétisé sur la fin des temps et qui avait écrit à Timothée en disant qu'à la fin des temps, les gens seraient ennemis des gens de bien. Normalement, dans l'Église de Dieu, vous êtes des gens de bien. Vous faites le bien. Vous êtes bons. Jésus nous dira, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Entre dans la joie de ton maître. Eh bien, maintenant, nous sommes en train de devenir des ennemis publics. Notre Premier ministre, Justin Trudeau, a déclaré que la pire race au monde, actuellement, étaient les chrétiens évangéliques. Oh yes! Nous sommes en train d'aller très loin par rapport à cette violence verbale contre des gens de bien. Mais cela a été prophétisé. Ennemis des gens de bien. Sur la télévision, dans les journaux, voici le critère. Si ça se vend, alors on va le faire avaler
à cette génération. C'est pompé, c'est aspiré, absorbé dans des millions de foyers et ça tord l'esprit de nos jeunes. Actuellement, nos jeunes sont déjà lavés dans leurs pensées. À partir de l'école, à partir des petits bidules qu'ils écoutent jour et nuit. Il y a une évangélisation diabolique vers le mal maintenant. Et ça endurcit le cœur des adultes. Sur la télévision, vous avez maintenant un paquet de moqueries, de convoitises, de pornographie, douce ou dure, l'amour de l'argent, et ainsi de suite. Dans l'industrie du disque, si c'est du satanisme, si c'est du sexe violent, que nos enfants vont payer pour le voir, alors on va leur en mettre. C'est brassé, c'est baratté, c'est remué, c'est produit en grande quantité. Au mois de novembre 2015, au Bataclan, à Paris, les chanteurs diaboliques qui étaient là, les rockers, étaient en train de chanter un chant « Would you kiss the devil » ? Voudrais-tu embrasser le diable? Et à ce moment-là, les islamistes sont venus faire table rase. Le groupe chantait « Would you kiss the devil » ? C'était exactement donc la foule qui était là au Bataclan. Quelques instants plus tard, c'était ça. Ils ont embrassé le diable. Pour beaucoup, la plupart sont tous descendus en enfer. Et Satan de rire dans le dos de notre génération. Dans le monde de l'art, d'un déluge de provocation, un déluge de défis, osez, do it. L'obscénité par rapport à tout ce qui est sacré. Dans l'art, on a vu des peintures, on a vu des productions où la croix était placée dans des bouteilles d'urine. Des peintures où Jésus-Christ est montré comme transsexuel. Dans Charlie Hebdo, il y a des images, des dessins abominables sur Jésus et le Saint-Esprit dans une relation sexuelle avec Jésus. C'est pas étonnant que Dieu soit offensé et permette ce qui arrive. On a des peintures d'art d'enfants racoleurs. Et tout cet art est payé par vous-même et le gouvernement. On a tout, dans la Bible, cela a été prévu. Les hommes méchants et imposteurs avanceront toujours plus dans le mal, égarant les autres et égarés eux-mêmes. On va aller dans le système de justice, voir si c'est un petit peu mieux. Système judiciaire. Aujourd'hui, actuellement, nos juges sont en train de gommer, d'effacer tous les signes et les symboles qui disaient qu'auparavant, nos pays occidentaux avaient des valeurs chrétiennes. On efface tout ça. Et ils passent des lois pour enlever les croix dans les lieux publics. Les scènes de la nativité à Noël. On ne dit plus Christmas en anglais. On met X à la place de notre Jésus. Xmas. Les slogans bibliques que l'on avait auparavant dans les parcs et certains édifices publics sont enlevés. Il y avait des cours de justice où à l'entrée il y avait des plaques où étaient marqués les 10 commandements. Ça s'est enlevé, déboulonné. Mais notre système de justice protège les tueurs de bébés, les droits des athées, des transgenres, des homosexuels. Nos juges lèvent le poing contre Dieu.
le Dieu El Shaddai, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Nos juges défient Dieu pour qu'il réagisse à leur rébellion flagrante. Ces conseillers méchants ont fixé fermement leur cœur contre Dieu, directement devant sa face. Leur petit poing sera cassé. Ils ont déclaré la guerre à Dieu et ils poussent Dieu à ne plus retenir sa colère et sa fureur. Ils sont très très loin du conseil de Dieu. Pourquoi ce tumulte parmi les nations? Pourquoi ces vaines pensées parmi les peuples? Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils et les princes se liguent-ils avec eux contre l'Éternel et contre son oint? En décembre 2015, ici au Canada, Kyle McKenzie a été assermenté à Winnipeg. C'est le premier juge transgenre. C'est une femme. Elle est née femme et elle est transformée en homme. Et cette femme a dit qu'elle va aider ainsi aux gens à assumer leur propre identité. Les transgenres vivent un mensonge. Dieu a dit tu seras fille. Dieu a dit tu seras garçon. Et eux disent non. Ils se font changer et ils vivent ensuite un mensonge. Et ils savent dans leur cœur qu'ils ont un cœur de femme, mais ils veulent être hommes. En réalité, ce sont des homosexuels. Je me fiche totalement et complètement de ce que la Cour suprême dit et fait. Dieu va changer tout cela en une basse-cour de kangourous, de fous et d'insensés. La Bible dit, se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Ces messieurs, les conseillers, ces impies, ces méchants, vont descendre vers la condamnation. Dieu a promis de les confondre, de rendre leur visage noir de peur. Naoum déclare au premier chapitre et au verset 6. Qui résistera devant sa fureur? Qui tiendra contre son ardente colère? Sa fureur se répand comme le feu, les rochers se brisent devant lui. Dieu a dit, je détruirai la sagesse des sages, j'anéantirai l'intelligence des intelligents. Quand la colère de Dieu est sur un pays, quand la fureur de Dieu frappe avec colère, quel juge pourra se tenir contre Dieu? Quel juge dans sa rébellion pourra faire face au Dieu de l'univers qui tient les planètes dans sa tête, dans sa main? Quelle cour de justice va supporter cela? Dieu les frappera avec peur, avec tremblement. Leur cœur sera dans la confusion totale. Ils seront désarmés, impotents, sans aucun argument face à la tempête, la tornade, l'orage grondant. Ils vont crier, mais qu'est-ce qui arrive? Tout s'écroule. Chers amis, notre pays est sans remède. Pas de remède à ta blessure, ta plaie est mortelle. Plus aucune guérison sauf le jugement. Ces jugements arrivent, vont s'accélérer rapidement. Vous avez vu tout à l'heure l'arrivée des 4 cavaliers de l'Apocalypse. Juste avant cette arrivée, un événement fantastique et global va survenir sur la terre. La disparition soudaine de millions de personnes. Alléluia. Alléluia. Jésus va venir. Il a promis en disant, je reviendrai. Son épouse ne passera pas par la tempête. Il va la prendre avant. Et ensuite viendront les cavaliers de l'Apocalypse, avec les millions de morts, avec les famines, avec les hommes qui vont s'égorger les uns les autres. Ces jugements arrivent, ils vont s'accélérer rapidement. Nous sommes pas très loin. Il n'y a pas de remède à ta blessure, ta plaie est mortelle. Chers amis, ça va devenir une avalanche, une destruction, un flux envahissant. Vous avez vu depuis des années, un peu comme les douleurs d'une femme avant l'enfantement. Il y a une douleur ici, une douleur là. On a une tuerie ici, et ensuite on a un laps de temps, tout redevient normal.
Mais ça va devenir de plus en plus proche, jusqu'à l'avènement. Christ revient. Et pour nous, on regarde en haut. Exactement comme notre frère l'a dit ce soir dans sa prière, n'attendons pas un trou dans la terre, mais un trou dans le ciel. Alléluia. Jésus-Christ va revenir comme un voleur dans la nuit. Alléluia. Gloire au Seigneur. Supportez-moi, supportez la parole de Dieu. J'aimerais vous terminer en vous parlant de la gâchette qui va déclencher donc le jugement de Dieu, qui met en branle la détente de l'arme de Dieu. Arrive un point où Dieu doit agir, et je vais vous montrer où se trouve le déclenchement de la gâchette. Ce qui provoque la colère de Dieu, ce fameux trigger point, où est-il? Quand, je dirais, Dieu prend son arme et va commencer à laisser loose, je dirais, les jugements arriver. Ça me fait trembler, mais le Saint-Esprit me l'a montré. Ensuite, vous allez me dire si oui ou non, nous n'avons pas atteint ce point de déclenchement. Dans Naoum, le premier chapitre, verset 11, il est dit « De toi est sorti celui qui méditait du mal contre l'Éternel, celui qui avait de méchants desseins. » Ici, c'est un méchant conseiller, de méchants desseins. La pensée générale, nationale, internationale, il y a un consensus maintenant dans le monde. L'esprit de tout le monde. Il y a une voix qui est en train de sortir, se faire entendre. Et voilà ce qui est en train de sortir de nos pays. Nous ne sommes plus maintenant uniquement en train de négliger Dieu, de le mettre de côté et de l'ignorer, mais il y a une voix qui sort et qui déclare la guerre à Dieu. Les athées auparavant se tenaient un peu tranquilles dans leur coin, mais maintenant ils se montrent et ils attaquent les chrétiens directement. On parle ici de déclarer la guerre à Dieu contre l'Éternel et contre son oint. Donc ils évangélisent dans le sang du diable, dans le sang de Satan. Satan est descendu vers nous animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Nos cours suprêmes, les juges de nos pays, la voix unie générale de nos nations, arrivent maintenant jusqu'à une majorité où une foule de gens sont en faveur de l'avortement, de l'homosexualité, du transgenre, de l'amour libre, de l'euthanasie, pour euthanasier même les vieillards. Et il y a une dame, ministre de la Santé, en Lituanie, en 2014, qui a demandé que l'on tue les gens qui étaient pauvres. Simplement. Les euthanasies. Puisqu'ils sont pauvres, puisqu'ils sont pas productifs pour la société, pourquoi pas les tuer? Hitler est un enfant de cœur à côté de ces gens-là aujourd'hui. Et disons le contraire. Disons que même s'il y avait une majorité de gens qui étaient contre ça, comme ça l'était il y a 40 ans passés. Mais ce qui se passe, c'est que maintenant, nous avons un groupe d'hommes à haute échelle dans le gouvernement. Il y a un gouvernement, je dirais, à l'arrière des gouvernements. Il y a la franc-maçonnerie internationale, les Illuminati, qui dirigent derrière donc ce monde entier pour les emmener vers le chaos total. C'est pensé, c'est réfléchi, exactement comme tous les immigrants qui arrivent actuellement en Europe et dans nos pays. C'est pensé et c'est voulu et c'est désiré pour créer le chaos. Beaucoup de gens ont du sang sur leurs mains. Et au Québec, qu'en est-il de l'euthanasie? 88% sont favorables. Imaginez. Imaginez. Et ceux qui dirigent en haut, pour la plupart, sont des personnes âgées, en pouvoir, qui haïssent Dieu et qui protègent les tueurs de bébés, protègent les athées qui se lèvent, qui lancent leurs petits poings à la face du Dieu éternel. Nos droits, nos corps nous appartiennent. On fait ce qu'on veut avec nos corps.
Vous l'avez vu, le petit bébé dans la poubelle? Ces gens-là demandent que Dieu réagisse. Il y a une attaque contre Dieu. Je ne suis pas dérangé le moindrement du monde par rapport à tout ce que nos cours suprêmes font ou décident. Qu'ils fassent comme ils veulent, qu'ils fassent comme il leur plaît, ça ne me dérange pas du tout. Voyez, pas un iota. Voilà ce qui est en train actuellement donc de se passer, c'est que nos pays ne sont plus en train de négliger Dieu, ils ne sont plus en train de le mettre de côté, ils ne sont plus en train de le rejeter, maintenant ils attaquent Dieu. Ils attaquent Dieu. Il y a une voix qui est en train de sortir pour déclarer la guerre à Dieu. Dans Naoum, 1er chapitre, verset 11, ils imaginent du mal contre Dieu le Seigneur. Ils méditent le mal contre l'Éternel. Et nous savons ce que c'est maintenant. Avec nos cours supérieurs, nos juges et la voix générale des Nations Unies. Les Nations Unies de la Terre, l'ONU, est un système totalement satanisé, de la tête aux pieds. Et le jour arrive où Dieu a promis d'ébranler tout le monde, toutes les nations. Et je crois que le monde occidental n'y échappera pas. Et ces hommes dans les cours suprêmes vont trembler, vont shaker, vont dire ce qui est en train d'arriver est au-delà de notre pouvoir. On ne peut rien faire. Ah oui. Aucune de leurs lois ne sera capable d'empêcher ce qui va arriver. Aucun de leurs décrets, aucune de leurs législations. La Bible dit, gardez-vous d'entendre celui qui parle du haut des cieux. Dieu a dit, j'ébranlerai tout ce qui est ébranlable à la fin des temps. Et il a promis d'ébranler même la mer. Et nous l'avons vu avec les tsunamis, lorsque la mer, le fond de la mer est ébranlé. Ensuite, des milliers de personnes meurent sur les rivages. Qui peut se tenir devant son indignation? Qui résistera devant sa fureur? Chers amis, ces gens-là, dans les cours suprêmes, vont blanchir de peur. Ils vont dire, mais qu'est-ce qui arrive? Ils auront honte. Ils vont trembler. Ils se tourneront les uns vers les autres et n'auront aucune réponse nulle part, dans aucun gouvernement. Les choses vont devenir totalement hors de contrôle. Aujourd'hui, les païens devraient venir nous remercier de ce que nous sommes encore sur la terre. Nous sommes encore là pour leur dire où est le chemin, pour leur dire la croix vaincra. Satan a été vaincu à la croix du Calvaire. Et c'est la raison pour laquelle il ne veut pas qu'on prêche la croix, qu'on parle du sang de Jésus qui a coulé. Jésus a saisi la croix, l'a pris sur son épaule en titubant, l'a monté jusqu'au calvaire, on l'a jeté à terre, il a ouvert les mains, les clous ont été plantés, le sang a giclé, la boucherie a eu lieu, le Fils de Dieu est en train de mourir pour mes péchés et les tiens, pour que tu passes l'éternité au ciel. Tu n'es pas un animal évolué, c'est un mensonge. Dieu a placé dans ton cœur la pensée de l'éternité. Ton petit chat n'a pas cette pensée. Mais tu l'as dans ton cœur. Il y a un royaume de gloire qui nous attend. Et je préfère évidemment réfléchir sur mon prochain déménagement où je passerai mon éternité dans la gloire que de m'attacher à des babioles terrestres ici-bas qui vont brûler. Amen. Baissons la tête et prions le Seigneur. Seigneur, nous sommes devant toi. Toi, le grand Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Toi qui as lancé les galaxies dans l'univers. Toi qui tiens cette grande planète, Seigneur Jésus, à nos yeux. La terre, mais qui est toute petite, grosse comme une tête d'épingle, dans cet océan, dans cet univers d'étoiles que tu as créé. Tu es un Dieu au-delà de notre compréhension. Nous sommes si petits, nous sommes si éphémères. Seigneur, tu penses à nous, tu veilles sur nous. Tu nous as envoyé ton Fils pour nous sauver. Nous vivons les dernières palpitations d'une génération en train de mourir. Seigneur, nous sommes à l'agonie, mais nous sommes bien vivants grâce à toi, car tu nous as régénérés.
Tu nous as débranchés de la source diabolique pour nous brancher à la source divine. Tu nous as fait passer des ténèbres à la lumière. Et maintenant, nous sommes enfants de Dieu, héritiers de Dieu, co-héritiers de Christ. Il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Seigneur, tu bénis ceux qui nous écoutent. Tu bénis ceux qui aiment ta parole. Et nous te prions de les bénir. Nous ne sommes plus sur la malédiction. Nous sommes sous ta bénédiction. Nous sommes, Seigneur Jésus, maintenant en train de marcher vers notre chez nous, la nouvelle Jérusalem, la ville de gloire, la capitale céleste qui nous attend. Ah, merci, Seigneur, pour le palais de gloire. Merci pour ce trône, Seigneur, sur lequel tu es là. Merci, Jésus. Tu règnes, tu contrôles toutes choses. Tu étais sur ce trône lors même du déluge, Seigneur, et tu es encore sur le trône. Merci, car ta parole s'accomplit à la lettre, selon ce qui nous a été dit dans les Écritures. Merci pour les apôtres. Merci pour ceux qui nous ont prêché l'Évangile. Merci, Seigneur, pour la bonne volonté que tu as mise dans nos cœurs, pour nous soumettre à toi, pour venir au pied de la croix et te donner nos corps, nos vies, notre futur, notre avenir, notre éternité. Merci, Jésus. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Gloire à Dieu.